J'ai appris d'abord les sons. Avec les alphas. On mettrait les lettres bout à bout, mais ça voulait rien dire. J'ai appris à lire les syllabes. Et après, j'ai appris à lire les mots. En fait, il y a plusieurs moments où on se rend compte qu'on sait lire. Un enfant en CP, il va se rendre compte qu'il sait lire un mot. Le ciel se chargea de nuages lourds de neige. Le pauvre caneton grelottait. Vous savez ce que ça veut dire, grelotter? Je reconnais les lettres et après, j'essaye à lire. Quand on connaît les sons, ça va tout seul. Et puis maintenant, quand je tombe sur quelque chose qu'on peut lire, je peux pas. C'est pas comme avant. Mon cerveau, il lit impérativement. Au début, les CP, ils apprennent à déchiffrer et lorsqu'ils déchiffrent, ils lisent très souvent à voix haute. Alors qu'on est en classe et qu'on a besoin de calme, on entend chaque CP qui oralise ce qu'il est en train de lire, mais quelque part c'est pour l'entendre et pour pouvoir comprendre ce qu'il est en train de lire. Sinon, il ne le comprend pas, parfois, au début surtout. Au début, je voulais pas apprendre à lire et à écrire. Mais maintenant, j'adore lire. Mais écrire, c'est pas encore mon fort. J'écris vite, du coup, j'écris mal. Un outil qui est extrêmement intéressant et qui aide à se reconnaître la conjugaison, c'est lequel? Le Becherel. Ça tombe bien, il y en a plein dans la classe. Au début, les lettres, c'était un petit peu dur pour moi. Je vais sur des zéros. En difficulté en écriture, l'écriture, c'est quand même, la production d'écrit, c'est quand même quelque chose de très difficile à maîtriser. En écriture, pour la graphie, c'est lorsque son écriture soit le gêne, soit son écriture est pas correctement lisible par les autres. Par contre, il arrive quand même que voilà, on ait des écritures qui soient pas jolies, donc ça se travaille quand même encore, mais vraiment de façon ponctuelle et de façon individuelle, quoi. C'était moche parce que quand on faisait la dictée, je faisais tout bizarre. C'était l'alphabet. D'écrire les lettres en script. C'est la lecture, c'est la lire. En ce qui concerne la lecture, je pense qu'un enfant est en difficulté à partir du moment où il n'arrive pas à maîtriser, qu'il n'arrive pas à accéder au sens lorsqu'il lit. Je dirais qu'il faut laisser aussi le temps à chaque enfant d'entrer dans la lecture. Et nous arrivons devant la mer qui s'éteint à perte de vue. Tu vois, Juma, face à nous, c'est l'océan Indien. J'adore la lecture. Écrire, même si j'écris des livres, ouais. Je lis plein de livres à la maison. Et que lire, c'est un peu ma passion. Genre qu'écrire, c'est un exercice. Lire. Pourquoi? Parce que ça fatigue moins. Écrire. Lire. J'écris des livres des fois. Parce que c'est plus facile. L'utilité pour eux est quand même évidente. J'ai jamais eu d'enfants qui sont venus me poser cette question. Par contre, lorsque moi je leur pose la question, parfois ils ont du mal à répondre et ils ne savent pas toujours dire pourquoi est-ce qu'ils apprennent à lire et à écrire, à quoi ça va leur servir. À lire des livres. Pour communiquer, faire des lettres et tout et tout. Des lettres d'amour, comme Lola quand on était amoureux. Par exemple, il y aura aucune histoire dans le monde et des fois tu pourras faire des cauchemars si par exemple t'as pas d'histoire, si ça n'existe pas la musique, si t'écris pas une musique, pour les bébés ils arriveront pas à s'endormir. Je peux lire des livres, je peux faire des exercices sans que la maîtresse me dise les consignes. Je peux faire plein de choses, je peux commander mon repas au restaurant. C'est pour comprendre comment on parle déjà dans la langue française. Et lire, je sais pas. Par exemple, si tu reçois une lettre, c'est mieux que tu la lises toi que l'autre te la lise. Pour savoir ce qui est écrit sur les choses, et par exemple, s'il y a du poison dans quelque chose et qu'on ne sait pas ce que c'est, si on le boit, et après on peut être mort. Donc il faut mieux savoir lire, ça sert à ça aussi. Pour pouvoir avoir un travail plus tard.
Et tu sais ce que tu veux faire comme métier plus tard? Bah, j'ai 2 métiers que je veux faire. Facteur le matin et fermier l'après-midi. J'hésite entre plein de trucs. Souffleur de verre ou forgeron. Mais je pense plutôt que je vais faire scientifique. Et tu penses que c'est utile de savoir lire et écrire pour tes facteurs? Bah oui, pour savoir les lettres à qui il faut les donner. Non, parce que pour mettre des notes, après il y a d'autres scientifiques qui les relisent pour faire des expériences. Entraîneur de hand. Tu peux faire des documents, tu peux lire des messages. Bah, des fois, t'as des gens qui ont des difficultés, du coup il faut les aider. Ils sont malades, les entraîneurs. Il y a des gens qui oublient. Allez-y, et revenez me dire ce que vous avez trouvé. Chaque fois que vous aimez l'entendez. C'est quand même quelque chose de magique. Ça sert à quoi? À être libre.